Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une petite routine express en 5-10 minutes maximum sur la colonne. On va explorer toutes les fonctions de ta colonne. On va commencer directement au sol. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de matériel. Une chaise, ça suffira. Une chaise ou un banc, peu importe. Nous, on a un banc ici. Ça suffira amplement. On est parti. On va se mettre position quadrupédie, donc position 4 pattes. On va faire l'exercice du shavash. Pour cet exercice-là, l'idée, ça va être de commencer dos complètement rond. Donc, tu imagines que tu as les poignets d'abord qui sont en dessous tes épaules, qui sont alignés avec tes épaules, les genoux qui sont en dessous tes hanches. Ok. Ça, c'est ton repère. À partir de là, tu arrondis à fond. Tu imagines que tu viens rentrer le ventre et on va creuser à partir du bas du dos. Tout doucement, bas du dos. Donc, tu viens tirer les fessiers vers le haut, le bassin en antéversion, milieu, puis haut du dos sans bouger les omoplates et tu finis avec les cervicales, le regard le plus haut possible en extension. Une fois que tu as ça, tu maintiens ton extension et tu repars en flexion du bas du dos. Bas du dos, pour aujourd'hui, on va partir que du bas du dos, c'est plus simple. Milieu du dos, haut du dos, prends le temps, il faut que ce soit lent et contrôlé jusqu'en haut. Et on repart du bas, tu viens creuser le bas du dos. Là, on a fait une répétition, un aller-retour. Là, on est sur la deuxième, milieu du dos, haut du dos et enfin cervical. Maintiens ton extension, on repart du bas, tout doucement ici, puis milieu, puis haut et la tête. Un dernier aller-retour et donc tu vois, les omoplates ne bougent pas. L'idée, c'est pas de resserrer ou d'éloigner les omoplates. L'idée, c'est vraiment de bouger à travers la colonne sans compenser. Extension à fond et on va repartir en flexion. Bas du dos, mets de la force, encore plus que celle d'avant. Prends le temps. Il faut vraiment que ce soit lent et contrôlé. Nico, il fait bien là-dessus, il bosse bien et on est bon. Donc 3 allers-retours, ça suffit pour te réveiller. Si toi, tu as besoin de 5 ou 6, pourquoi pas envoyer un peu plus d'allers-retours. Maintenant qu'on a réveillé la colonne en flexion et en extension, on va rajouter de la rotation et donc l'inclinaison, la flexion latérale. L'idée, tu imagines que, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'on va faire un câlin des omoplates. Donc tu imagines que tu vas aller chercher tes omoplates. Si c'est compliqué, tu vas simplement attraper tes épaules et tu imagines que tu viens serrer les genoux l'un contre l'autre. Le fait de serrer les genoux l'un contre l'autre, ça va te permettre de verrouiller tes hanches pour éviter de compenser. À partir de là, tu vas vouloir te fléchir, donc te faire tout petit, puis commencer une rotation d'un côté, tu choisis le côté que tu veux, jusqu'au bout que la rotation pour l'instant. Une fois que tu as ça, inclinaison. Tu t'inclines, tu vas aller chercher l'étirement là-dessus, et là tu vas aller chercher l'extension loin vers l'arrière jusqu'à l'autre côté. Cet exercice-là, c'est le milieu et le haut du dos qui bossent, c'est plus la partie thoracique. Jusqu'au bout, et au bout, tu rajoutes un petit peu de rotation et tu reviens dans ton centre. Une fois qu'on a fait ça, on change de sens. On va se faire pareil, 3 allers-retours, rotation, puis inclinaison, puis extension loin vers l'arrière jusqu'à l'autre côté. T'imagines que tu veux aller chercher un peu plus et on repart du premier côté. Donc change de côté, rotation, inclinaison, essaye de garder les genoux fixes, extension à fond, à fond, à fond, à fond jusqu'à l'autre côté et rajoute de la rotation. Ça peut craquer, pas de souci là-dessus s'il n'y a pas de douleur. Change de côté, rotation, inclinaison et extension loin vers l'arrière à fond jusqu'à l'autre côté et je reviens dans mon centre. On se fait un dernier aller-retour de chaque côté. Tu vas voir que là-dessus, c'est important que tu gardes le menton rentré, donc fais-toi vraiment petit tout au long, même quand tu vas chercher l'extension. Le but, c'est pas de sortir le menton, tu veux garder le menton rentré. Donc souvent, la respiration, elle est un peu plus dure à rythmer. Prends le temps de faire l'exercice, ok, et va chercher l'extension tranquillement. Tranquillement, plus tu te serres fort, plus tu vas mettre d'intention et d'intensité dans la colonne. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu peux réguler. On est bon là-dessus, on va rester assis. Tu vas vouloir ouvrir cette fois-ci un peu plus les jambes et on va travailler beaucoup plus sur la flexion. Donc l'idée, c'est d'aller enrouler simplement la colonne des cervicales, puis haut du dos, puis milieu du dos, puis bas du dos. C'est normal, tu vas aller toucher le sol, ok. Tu vas chercher ce que tu peux et tu remontes étage par étage. Donc, tu imagines que tu vas remonter d'abord bas du dos, puis milieu du dos, puis haut du dos et les cervicales. Okay. On est reparti. Deuxième, même chose. Cervicales qui fléchissent, puis haut du dos, puis milieu du dos et bas du dos. Imagine que les bras te tirent vers le bas avec la gravité et tu remontes à partir du bas
milieu et haut. On va s'en faire encore 3 là-dessus, on va en faire 5 au total. Fléchis à fond et laisse enrouler la colonne. Pareil, imagine que tu viens comprimer. Ici, tu viens rentrer le ventre, comprimer les abdos pour aller vraiment te concentrer sur la flexion. Et à l'inverse, tu vas aller chercher l'extension petit à petit jusqu'à sentir l'étirement devant et la contraction dans les muscles du dos et les cervicales. On repart, on s'en fait 2 encore. Arrondi à fond. Va chercher milieu du dos, puis bas du dos quand tu arrives en bas. Petite pause en bas, tu vas sentir peut-être un peu les ischios si tu es un peu raide là-dessus. Et ça remonte. Jusqu'en haut, menton haut. Et on va s'en faire une dernière pour finir. Là-dessus, enroule. Haut du dos, milieu du dos, prends le temps, bas du dos. Imagine que tu veux aller un peu plus bas que les répétitions précédentes. Et ça remonte étage par étage. Encore une fois, prends le temps là-dessus. Et on est bon. Une fois qu'on a fini ça, on n'a plus besoin de matériel, on va finir au sol. Je te conseille d'avoir quelque chose de plutôt confort. Donc si tu n'as pas de tapis de sol comme nous, au moins un tapis ou un coussin, notamment pour le genou de la jambe arrière. Et on va vouloir se mettre en fente, donc comme si tu étais angle droit devant, angle droit derrière. Ça va être ton repère sur ta position de départ. Une fois que tu as ça, l'idée, ça va être de penser surtout à la jambe arrière. C'est la jambe arrière qu'on va vouloir étirer. Donc, tu vas vouloir plonger vers l'avant et imaginer que ta hanche ici va vers le bas et vers l'avant. Tu imagines vraiment que tu te fais fier et plus tu vas vers le bas et vers l'avant, plus tu as d'étirement dans l'avant de la hanche. On va tenir ça une trentaine de secondes. Si tu as besoin d'un manche à balai pour le planter dans le sol et avoir ton équilibre, fais-le, il n'y a aucun souci là-dessus. Okay. Si pour la jambe avant, le fait d'être fléchi comme ça, c'est compliqué au niveau du genou, tu peux très bien avancer un peu plus ton pied pour réduire l'angle au niveau du genou. Tu seras un peu plus confort et dans tous les cas, si tu n'as pas bougé la jambe arrière, tu auras le même angle au niveau de ta hanche. Okay. On va faire la même chose. Donc, tu te mets en place, on tient ça et imagine que tu veux allonger ta jambe arrière, tu veux rapprocher ta hanche du sol et tu veux la tirer vers l'avant. On tient ça encore 5 secondes. Imagine que plus ça va, plus toi tu mets de force aussi pour pousser cette hanche-là vers le bas. Et on va sortir de là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là pour aujourd'hui, on fait une série en tout cas pour cette vidéo-là. Si toi, il y a un ou des exercices qui te font du bien et que tu as envie d'implémenter un peu plus, tu peux très bien rajouter une série, voire 2 séries. Ou alors simplement, et c'est ce qu'on t'encourage à faire la petite routine tous les jours. Okay. On tient ça, donc tu vois, tu places ta jambe avant comme tu veux en fonction du genou et tu viens surtout de grandir à partir de cette jambe-là. Tu veux vraiment sentir l'étirement dans l'avant de la hanche. Imagine que tu te fais grand à partir de la jambe arrière, tu veux la tirer vers l'arrière. Tu peux aussi engager le fessier, ça va t'aider potentiellement à aller un peu plus bas et vers l'avant. On tient ça encore 15 secondes, on respire. Fais-toi fier au niveau du buste. Si ça tire trop, tu peux très bien amener le buste un peu plus vers l'avant. Ça va permettre un peu moins d'ouverture au niveau de la hanche, au niveau de l'avant de la hanche. Okay. Si c'est OK pour toi, tu redresses. Encore 5 secondes, tiens ça. Plus que 3, tire la hanche vers le bas. 1 et on relâche, on peut sortir de là. OK. Petite routine finie, donc tu vois, express, en 5 à 10 minutes, on aura bougé la colonne et aussi les fléchisseurs de hanches qui peuvent être liés à des raideurs, on va dire, notamment dans le bas du dos. On espère que cette routine t'a plu. N'hésite pas à aimer la vidéo, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à poser tes questions en commentaire. On te dit à très vite.